Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon très importante pour les élèves de seconde, mais qui pourrait également intéresser tous les élèves de première spécialité. Configuration usuelle et équation cartésienne de droite. Nous sommes bien évidemment dans le chapitre de seconde qui traite d'équations cartésiennes de droite et système. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Savez-vous par exemple calculer le déterminant de deux vecteurs donnés? Savez-vous également trouver l'équation cartésienne d'une droite en utilisant justement ce déterminant? On a donc aujourd'hui un énoncé relativement classique, une configuration usuelle, une figure que l'on a l'habitude d'utiliser dans les exercices, la donnée donc d'un carré ABCD et ici de deux triangles équilatéraux posés l'un à l'extérieur du carré, l'autre dans le carré. On souhaite donc montrer que les points A, E et F sont alignés. Pour cela, il existe 5 méthodes. Première méthode à l'aide de l'inégalité triangulaire. Deuxième méthode à l'aide de coefficients directeurs égaux. Troisième méthode qui nous intéresse aujourd'hui, un point sur une droite. Quatrième méthode, vecteur collinéaire. Et enfin, cinquième méthode, le fameux théorème de l'œil qui consiste à dire, eh bien, ça se voit. Si vous êtes suffisamment à l'aise, comme d'habitude, je vous propose donc de mettre la vidéo en pause. Vous allez donc tenter de compléter le tableau préparé pour vous et de répondre à la question: est-ce que E est bien sur la droite AF? Allez, un brouillon et crayon, et c'est parti. Alors avant de commencer, je vous insère le lien vers la vidéo de Mathessa qui traite de la méthode avec vecteur collinéaire, si vous voulez voir évidemment une autre méthode. On a donc ici besoin de poser un repère. Pourquoi? Car équation cartésienne, il faut évidemment utiliser des coordonnées. C'est la raison pour laquelle le plan est rapporté à un rond, un repère orthonormal direct. J'ai choisi par exemple moi de poser B, BC, BA. Je vais donc extraire ici de la figure les points avec leurs coordonnées qui m'intéressent. Naturellement, le point D n'a aucune utilité ici. Le premier point c'est A qui a donc comme coordonnées 0, 1, puisque c'est un sommet du carré. Le second point, c'est E. Alors l'abscisse de E, c'est relativement simple, c'est 1,5, puisque BCE est un triangle équilatéral. Concernant l'ordonnée de E, il faut connaître la hauteur d'un triangle équilatéral de côté 1. Je vous insère le lien vers la vidéo de Mathessa pour voir comment faire pour trouver ici que E a pour ordonnée racine de 3 sur 2. Il me faut également trouver ici les coordonnées de F. L'ordonnée de F, pour les mêmes raisons que pour E, c'est 1,5. Et l'abscisse de f, j'ai donc 1 plus la hauteur, c'est-à-dire 1 plus racine de 3 sur 2. Je vais donc maintenant prendre un point M sur la droite AF. Ce point M a pour coordonnées x, y. Et pour pouvoir déterminer ici l'équation cartésienne de la droite, eh bien j'ai besoin de connaître les coordonnées des vecteurs AM et AF. Extrémité moins origine, je vous insère également le lien vers la vidéo de Mathessa qui traite des coordonnées de vecteurs. Je vais donc faire x moins 0, ça fait x, et ici y moins 1 pour l'ordonnée de AM. Concernant ici AF, c'est donc coordonnées de f moins coordonnées ici de A. Je peux mettre au même dénominateur pour avoir un peu plus de simplicité. J'aurai donc ici racine de 3 plus 2 sur 2. Et ici, attention, 1 demi moins 1, ça fait donc moins 1 demi. Maintenant, je vais donc rédiger convenablement. Pour qu'un point M appartienne à une droite, ça veut donc dire que les deux vecteurs sont collinéaires. Et en d'autres termes, le déterminant de ces deux vecteurs doit être nul. Je vous insère le lien vers la vidéo qui traite de déterminant de deux vecteurs. On a donc ici que le déterminant fait 0. J'écris alors les coordonnées des deux vecteurs en colonne. Ici, j'ai x, y moins 1. Et ici, racine de 3 plus 2 sur 2, moins 1 demi, un déterminant nul. Je croise alors comme ceci, je vais donc avoir moins x sur 2, moins parenthèse, y moins 1, facteur de racine de 3 plus 2, le tout sur 2 égale à 0. Je vous rappelle que l'équation cartésienne d'une droite n'est pas unique, il en existe une infinité. Moi, pour me faciliter la vie, eh bien, je vais tout multiplier par moins 2 pour faire disparaître alors les dénominateurs, mais également les signes négatifs. J'aurai donc ici, en faisant fois moins 2, quelque chose de beaucoup plus simple qui va donc s'écrire x plus y moins 1, facteur de racine de 3 plus 2 égale à 0.
Je peux donc développer x plus racine de 3 plus 2, y, moins racine de 3, moins 2 égale à 0. J'ai donc trouvé ici une équation cartésienne pour la droite AF. Maintenant, E est-il sur AF? Eh bien, il suffit alors d'injecter les coordonnées du point E qui sont là dans cette équation cartésienne et il faut évidemment trouver 0 à la fin. On n'écrit pas d'abord égal à 0, il faut qu'à la fin on trouve 0. On peut par exemple écrire T pour le calcul. On va donc remplacer 1/2 plus racine de 3 plus 2 facteur coordonnées ici racine de 3 sur 2 moins racine de 3 moins 2. Vous remarquez que je n'écris pas égal à 0, je fais un calcul et il faut à la fin trouver 0. J'ai donc ici 1/2, je distribue, racine de 3 fois racine de 3 ça fait 3/2, plus ici 2 racine de 3 sur 2, ça fait donc racine de 3, moins racine de 3, moins 2. Je peux simplifier les deux racines de 3. 1/2 plus 3/2, ça fait 4/2, ça fait 2. 2 moins 2, ça fait 0. La réponse est oui. E est bien sur la droite AF et les points A, E, F sont alignés. Configuration usuelle et équation cartésienne de droite, on a donc utilisé aujourd'hui une notion de la classe de seconde, les équations cartésiennes. Je vous laisse vous entraîner et je vous dis à bientôt sur Mathessa. Bonne journée.